les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chit chat make-up. J'ai préparé tout mon panier de maquillage. Je vais répondre à vos sujets, questions, tabous que vous m'avez demandé sur Instagram tout au long de cette vidéo. Alors déjà, je vais commencer par mettre la crème cicapaire verte de Dr. Jart+. J'en mets surtout sur le front. Là et sur les joues, c'est là où j'ai le plus de rougeur en fait, et je trouve que ça couvre assez bien. Donc le premier sujet, c'est la fast fashion. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur mon blog et tout ça, vous savez que depuis quelques temps je m'intéresse beaucoup à la seconde main. J'ai toujours eu cette passion pour chiner dans les brocantes, sur les vide-greniers et tout, et c'est surtout en fait en arrivant à Nantes que j'ai pu faire plus le tour des friperies. Donc j'ai pu commencer vraiment à acheter vraiment en seconde main. Au sujet de la fast fashion, il faut savoir que la mode c'est un des secteurs les plus polluants du monde. Il y a des milliards de tonnes de vêtements qui sont brûlés, jetés chaque année, et vraiment c'est un des gestes que j'essaye d'avoir au quotidien, de vraiment réduire ma consommation de fast fashion, parce que les conditions de production sont mauvaises. Enfin, limite il n'y a que des aspects négatifs à la fast fashion. Il y a bien sûr des aspects positifs, c'est pas cher, il y a des modèles sympas et tout ça, mais quand vous allez chez Zara, que vous payez un pauvre haut à 40 €, je trouve ça exorbitant pour une telle qualité. Un jour j'ai été chez Zara il y a genre plus d'1 an déjà pour acheter une tenue pour un événement. J'ai pris une petite robe combinaison, j'ai dû faire les 15 du rayon pour trouver une tenue où il y avait tous les boutons sur la robe. Enfin, je trouve ça quand même grave d'aller acheter dans un magasin et que tout soit fait si mal en fait. C'est tellement une production à la chaîne que c'est de la mauvaise qualité. En plus d'être produit dans des conditions atroces, je pense que ça fait 1 an où j'ai vraiment réduit ma consommation de fast fashion, parce que pour vous dire, je pouvais faire mes 4, 5, 6 commandes dans un mois, et maintenant franchement c'est rare que je rentre dans les magasins, dans ces magasins là. Ça m'est arrivé de faire encore quelques achats sur Zara, Bershka cette dernière année, mais clairement je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, alors qu'avant limite j'en faisais tous les mois. Si vous avez l'opportunité de faire vos achats de vêtements en seconde main chez Emmaüs, en friperie, sur Vinted, vraiment privilégiez ces moyens là d'achat, parce que vraiment la fast fashion peut pas vous dire de non, de ne plus consommer, parce que vraiment les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter par exemple des productions françaises, je peux comprendre que vous préférez acheter en fast fashion. Même moi j'ai encore mon partenariat avec Shein, je suis contente de tous les mois recevoir ces vêtements là, mais à côté j'en achète mais beaucoup moins qu'avant. Je me retrouve avec des tonnes de vêtements alors que j'en porte même pas un tiers. Ensuite j'utilise le sérum de Yazo Paris. Je mets quelques gouttes, généralement j'en mets 2 sur chaque joue et 1 sur le front. En plus, ce que je comprends pas, c'est que les gens ont vraiment des a priori en fait sur la seconde main. Finalement il n'y a que des avantages en fait. Vous avez des vêtements que personne a, ça coûte pas cher. Je dis pas que c'est facile de boycotter la fast fashion, même moi j'en consomme encore, mais juste essayez de réduire vraiment votre consommation. Je sais que c'est pas facile parce que je suis passée par là. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment en friperie, qui vous va, tellement plus satisfaisant que juste acheter un t-shirt à Bershka qui 1 vous coûte cher, 2 est de mauvaise qualité, 3 est produit dans des conditions éthiques mais horribles. Enfin, j'ai déjà vu des vidéos de nana, mais notamment dans les reines du shopping, je trouve ça un truc de ouf. La nana dans les reines du shopping, il y a de plus en plus de fois où elle les envoie en fait en friperie, et il y a une nana qui a dit ouais moi je comprends même pas qu'on puisse acheter là-dedans, c'est dégueulasse, il y a des gens qui les ont déjà portés et tout nana. En fait on est en 2020, écoute, la machine à laver ça existe quoi. Il n'y a pas de choses dégueulasses en fait en friperie. Même moi qui achète à Emmaüs, au Secours Populaire, je suis déjà tombée sur des pièces mais vraiment neuves quoi. Bah, je comprends pas en fait les gens qui sont débiles comme ça. Pour le teint, j'applique la crème super hydratante matifiante de Sephora, c'est dans les nouveaux produits parce que j'ai la peau grasse. Le vintage ça apporte quelque chose d'autre. Et même si vous aimez pas, je peux comprendre que des gens n'aiment pas en fait la mode vintage. Personne ne vous oblige à vous habiller comme une mamie comme moi, hein. Mais rien que sur Vinted, vraiment vous pouvez trouver plein de choses qui viennent juste de sortir. D'ailleurs il y a pas longtemps j'avais été faire un tour à Zara comme ça, et j'avais vu un pull sans manches orange, alors que c'est une mode des années 70-80 et ça revient vachement à la mode en ce moment. Et bah ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Vinted et je l'ai trouvé à 6 € exactement même, qui
c'était en magasin au même moment à 20 €. De 1, vous faites des économies, de 2, vous trouvez des trucs cool. Je ne peux que vous recommander d'acheter en seconde main. Pour apporter un peu de couleur à mon teint très blanc, je mets la crème tomate bonne mine de Ella Baché. C'est une crème en fait qui prend un peu la teinte de votre visage quand vous l'appliquez. Ensuite, coronavirus complot. Alors là, je vous avoue que au tout début de la pandémie, je me disais vas-y, non mais de toute façon c'est juste une grippe, les gens ils abusent, nanana. Mais je vous avoue que là, je ne sors plus de chez moi. Je pense qu'il faut pas non plus psychoter et tout ça. Après, je pense que ça montre que les gens sont vraiment juste mais débiles. Genre, je suis sortie hier pour pouvoir aller au travail. Il y avait personne hein, bien sûr le matin dans les transports et dans la rue. Bah oui, pourquoi se lever? Par contre, je peux vous dire que le soir en heure de pointe, mais le centre-ville il était rempli. Donc, si tu veux acheter absolument ton pull Zara de merde, tu peux très bien l'acheter en ligne. Surtout qu'en fait, la plupart des gens, ils respectent même pas en fait les précautions de sécurité. Genre, je vois des mecs qui ont leur masque juste sur la bouche, d'autres qui en ont pas du tout, ceux qui sont juste à côté les uns des autres. Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt de sortir maintenant pour aller faire les magasins quoi. Pendant que je faisais mon blabla, j'ai mis le blush de chez Tarte qui s'appelle Frosé. Il est trop bien. En plus, dedans, il est trop beau. Pour le teint, il me reste juste de l'highlighter. Je vais mettre l'highlighter de chez Colourpop qui est rose comme ça. C'est la teinte Sticky Sweet. Il est mais très rosant. J'en mets sur le haut des pommettes. En attendant, je vais chercher un autre sujet de conversation. La virginité, construction sociale. Bah, clairement, ouais. Genre, je pense que encore pire aujourd'hui. Vraiment, c'est si à un tel âge, t'as pas couché avec quelqu'un, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. Et je trouve ça hyper grave, en fait, de réduire une personne à sa virginité ou non. Et le pire, c'est cette pression qu'il y a sur les filles par rapport à leur virginité. Genre, t'as un mec normal d'avoir couché avec genre 15 000 filles. Par contre, t'es une fille, si t'as couché avec 2 garçons, t'es une fille pas bien. Bah non, en fait, je trouve ça grave. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et en fait, on oblige tellement les nanas à coucher hyper tôt et tout. Mais par contre, si elles le font, on les traite de filles faciles. Je comprends pas vraiment votre logique en fait. Enfin, je pense juste que si t'as envie de faire quelque chose avec la personne à qui t'es, ou avec une personne à qui t'es même pas et que tu connais pas, bah tu fais ce que tu veux. Mais il faut absolument pas subir la pression des autres, la pression de la personne à qui vous êtes. Parce que vraiment, si elle vous met la pression pour ça, c'est juste que c'est une mauvaise personne et qu'il faut lui dire bye bye en fait. Sujet suivant, la vague Healthy Life. Alors ça c'est pareil, je comprends pas. En fait ça va être que des trucs qui vont m'énerver pendant cette vidéo. Je comprends pas genre toutes ces nanas qui vont dans des restaurants parisiens là avec des graines, des trucs et tout pour montrer qu'elles ont une vie saine et tout ça. Et c'est pareil là pendant le confinement, tout le monde qui s'est mis au sport, à prendre des stories tout le temps et tout nanana. Et le reste de l'année vous faites pas de sport, vous n'êtes pas inscrit à la salle de sport, donc je comprends pas. Ok, c'est cool d'être productif, nanana, de suivre le mouvement. Mais en fait, je trouve ça juste débile de se dire oh bon bah maintenant que j'ai vraiment le temps, je vais faire du sport, nanana. Moi perso, j'ai été inscrite à la salle de sport. Moi j'ai un système bizarre, c'est-à-dire que j'ai la motivation de faire du sport que quand je suis triste et à ce moment-là, je perds beaucoup de poids d'un coup. Ça me permet de faire des réserves et de pouvoir reprendre du poids après. Non, en vrai, moi j'ai pas du tout une vie healthy. Genre clairement, me mettre des barrières pour manger ce que je dois manger, mais j'adore manger des salades, des fruits, des légumes, genre vraiment ça j'adore ça, limite plus qu'un hamburger, un truc comme ça. Mais par contre cette idée de cheat meal où t'as pas le droit de manger un burger, d'aller dans un fast food ou de prendre un dessert au restaurant, mais ça mais no way, mais jamais de la vie je me priverai de manger ce que je veux. Je préfère manger plus et faire du sport que me priver de manger des choses que j'aime. Et en attendant, j'ai mis le baume à lèvres de chez Lanolips. Vraiment, c'est le meilleur baume à lèvres. Maintenant, on va passer à la partie difficile, les yeux. Genre, je suis loin d'être quelqu'un de forte en maquillage et j'ai décidé de faire un truc très compliqué, j'ai l'impression. Que penses-tu de l'hypersexualisation imposée par les séries et les films? Je vais prendre la palette NYX Ultimate avec toutes les couleurs comme ça. Et je vais prendre cette teinte-là, là, le lilas, et je vais le mettre tout ici là. Déjà, si vous regardez des séries Netflix, c'est compliqué d'en regarder où le personnage principal n'a pas envie de coucher absolument. Genre la dernière série que j'ai regardée, c'est mes premières fois et la nana, t'as l'impression qu'elle veut juste coucher avec le type plus beau du lycée. Je pense que le pire sujet c'est Riverdale. Les gens dans la série sont censés avoir 15-16 ans, mais t'as l'impression qu'ils en ont 30 et ils vivent comme des gens qui ont 25 ans. Genre ça je comprends pas en fait. Et pareil, genre les filles de
la série sont habillées très court, très moulant et tout, alors qu'à la base elles sont juste lycéennes quoi. Enfin je veux dire, peu de personnes s'habillent comme ça dans la vraie vie. En fait je suis un peu partagée sur cette question parce que d'un autre côté je pense que c'est important d'en parler et de le mettre en avant, mais je pense qu'il faut trouver la bonne dose parce qu'aujourd'hui forcément on vit dans un monde où la sexualité des personnes existe, mais je pense que ça fait partie de notre vie et en fait faut pas que ça soit un sujet tabou qu'on aborde ni dans les films, ni dans les livres, ni dans les séries quoi. Ça peut être bien d'avoir des séries qui en parlent, genre par exemple Sex Education, mais des séries comme Riverdale où Archie et sa meuf là ils passent leur temps à coucher ensemble pour régler tous les problèmes, je trouve que ça donne pas une bonne image d'une relation saine. Ensuite, il y a une autre question qui est un peu sur le même sujet, c'est les nudes pour ou contre. Clairement pour, mais je pense qu'il faut juste faire confiance à la personne et si t'as envie d'en envoyer, bah t'en envoies. Et si t'as pas envie, bah t'en envoies pas quoi. De manière générale, faire juste ce qui vous plaît, que vous avez envie de faire et puis pas vous forcer pour les autres quoi. En fait, je vais utiliser que cette palette, j'ai l'impression. Et ensuite, j'ai une question. Une relation amicale peut-elle être toxique? Bah clairement oui. Moi je pars du principe que une relation amoureuse et une relation amicale ça peut tout à fait être toxique. Je trouve qu'une relation amicale ça peut être encore plus facilement toxique qu'une relation amoureuse. J'ai une vision de l'amitié un peu spéciale, j'ai l'impression. Je pense que c'est pour ça que j'ai 2 amis dans la vie. En règle générale, je pars du principe que si quelqu'un te rend pas bien dans ta vie, c'est qu'elle a rien à y faire en fait. Si une personne rend ta vie compliquée, rend ta vie moins bonne qu'elle l'est habituellement, et en fait je trouve pas normal que quand t'es ami avec quelqu'un, logiquement les relations amicales c'est au contraire pour te faire du bien, te changer les idées, tout ça quoi. Si tu te retrouves dans une relation amicale qui la plupart du temps te met mal, te sape le moral et tout, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, je fais une petite pause make-up. Je prends la palette Life is a Festival de Too Faced et je vais prendre la teinte Firefly, le petit verre qui est là pour mettre dans le coin de l'œil. Je pars du principe qu'en fait faut pas avoir peur d'arrêter de parler, de voir des gens. Pas forcément qui vous font du mal, je veux dire une relation toxique c'est pas genre on t'insulte et ou on te tape dessus. Je pense que ça peut être plus loin que ça et dans le sens où ouais je nettoie mes passions sur mon doigt, qu'est-ce qu'il y a. Et ça peut être une relation où simplement vous êtes plus du tout en accord avec la personne. À chaque fois que vous lui parlez vous sentez que vous la dérangez ou que y a que les histoires qui l'intéressent. Je veux dire, déjà quand vous êtes avec des potes et que ces potes là parlent sur la gueule d'autres potes, tu peux te dire que déjà c'est sûr qu'ils font pareil avec toi. Alors moi ce principe là je déteste ça en fait. Le principe de l'amitié c'est pas juste parler sur les autres en fait. Si tu peux pas échanger sur des sujets de tous les jours, je vois pas l'intérêt en fait. Relation amicale qui est basée en fait sur les ragots. Je pars du principe que si t'es ami avec quelqu'un et que tu sens que tu peux pas lui faire confiance et que tu peux pas te confier, je vois pas l'intérêt en fait de rester ami avec cette personne. Et encore plus quand tu vois qu'elle en a rien à faire en fait. Si les gens sont pas capables d'écouter tes histoires, te conseiller, tout ça, et même genre les personnes où ils disent ouais faut vraiment être sincère, nanana, et que dès que tu leur dis quelque chose, par ne plus te parler pendant une semaine, ouais bah dans ce cas là dis pas que tu peux tout entendre en fait. Je suis en train de m'étouffer avec l'odeur de la palette là actuellement. Il faut que je mette des paillettes dans le coin interne et là faut que je remette un peu de rose je pense. En amitié il faut juste privilégier la qualité à la quantité et personnellement je suis quelqu'un de assez solitaire de base donc clairement ça me dérange pas de pas sortir tous les samedis soirs en boîte et de finir arraché. Ça ça m'intéresse même pas en fait. D'ailleurs c'est un sujet dont j'aimerais bien parler, cette envie de toujours se retourner la tête en fait. Ça vraiment je comprends pas l'intérêt de faire une soirée entre amis, entre potes, enfin bref de faire une soirée pour tout oublier, être dans le mal, être pas bien et tout. Ne peux-tu pas passer ta soirée tranquillement à boire 1 ou 2 verres, même à ne pas boire du tout? Mais il y a des gens pour qui c'est même pas concevable de faire une soirée sans consommer d'alcool. Bah je trouve ça grave en fait, ça s'appelle de l'alcoolisme. Et c'est pas parce que t'as 20 ans, si tu ressens le besoin de te bourrer la gueule tous les week-ends et que tu bois tous les jours. Et enfin pour les paillettes ici j'utilise une palette de chez Primark. Oui je parlais de la fast fashion juste avant, mais bref elles sont trop bien ces palettes. Elles coûtent 5 € et vous avez plein de couleurs. Et du coup je vais prendre ce vert là. Sachez qu'en plus là je me maquille, mais ça va servir à rien parce que il est genre 19 h et que du coup je vais pas sortir en fait. Je me demande si je mettrais pas du rose ici. Niveau mascara j'utilise celui-ci de chez Tarte, le Big Ego.
Je trouve qu'il est top. La brosse elle est super bien. Et enfin pour revenir au sujet de l'amitié, il y a un truc que genre je comprends pas. C'est que dès que t'es en couple, les gens qui arrêtent de te demander de sortir avec eux. Donc ça voudrait dire qu'une fois que tu es casé en couple, tu n'as plus le droit de vie sociale. Je comprends pas, je conçois pas le fait que on puisse te reprocher en fait de passer du temps avec la personne avec qui tu es en couple. Il reste juste le rouge à lèvres. J'ai l'impression que tout ce que j'ai raconté ne sert absolument à rien. Bah je vais juste vous raconter ma vie maintenant. Là j'applique le rouge à lèvres liquide Joyce Pulp Injection et c'est la teinte melon, c'est genre un nude en fait. Je me suis dit que vu que j'avais déjà mis le paquet sur les yeux, j'allais rester tranquille sur les lèvres. Ces rouges à lèvres là ils sont trop bien parce qu'ils repulpent les lèvres. Au début ça pique un peu mais je pense que c'est la menthol qui fait ça. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'ai rien de plus à dire sur ces différents sujets. Comme vous pouvez le voir, je m'énerve assez facilement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents sujets. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis très ouverte au débat, donc n'hésitez pas à me lancer sur les sujets que vous voulez. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ce make-up et tout ça. Et puis voilà quoi, bisous bisous.